Y a-t-il eu une loi du silence dans les milieux politiques et en particulier au Parti socialiste autour de Dominique Strauss-Kahn? On regarde le reportage. L'affaire DSK a provoqué un tsunami dans la vie politique française, mais elle aura surtout permis de découvrir la face cachée du favori des sondages pour la présidentielle. Un homme intelligent mais dilettante, compétent mais insouciant et surtout un homme à femme, un séducteur impénitent. Il se disait beaucoup au Parti socialiste et ailleurs qu'il aimait beaucoup les femmes et que la fidélité conjugale, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas son truc. L'infidélité, cela ne nous regarde pas, cela relève de la sphère privée, estime pour sa part ce député de la majorité. J'ai eu vent de ces affaires à la première affaire du FMI. Avant, je l'ignorais complètement parce que je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. Et donc, pour moi, je dirais à ce niveau-là, c'est effectivement une surprise. Maintenant, qu'il aimait les femmes, il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. En effet, la fidélité n'était pas son fort, il pouvait même aller plus loin. Cet élu socialiste affirme que sa fille a été agressée par DSK et dénonce l'omerta au sein du PS. C'est vraiment le bal des hypocrites parce que tout le monde savait à Solferino que Dominique Strauss-Kahn avait des casseroles au cul, comme on dit, bon, au propre comme au figuré en l'espèce. Et donc il n'y avait absolument pas à tomber de l'armoire un jour ou l'autre. On savait que c'était un risque. Alors le PS a-t-il pratiqué l'omerta? Le philosophe Luc Ferry préfère botter en touche. Non, mais je m'en tape, ça ne m'intéresse pas. De interviewer les éléphants du Parti socialiste sur ce qu'ils savaient à ce sujet. Alors, Monsieur Hamon, est-ce que Solferino savait ou ne savait pas, sachant que Madame Mansouré est élue socialiste, qu'elle dit carrément qu'au PS, c'est le bal des faux culs? Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, il y a deux choses. On peut être un homme infidèle et aimer les femmes, c'en est une autre d'être un violeur. Moi, je voudrais qu'on fasse une distinction très précise entre le viol, le harcèlement et le fait d'être un coureur, pour faire vite. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, Dominique Strauss-Kahn avait la réputation d'être un coureur. Mais de là à avoir la réputation d'être un homme violent, jamais. Mais Mme Mansouré dit carrément que le PS, enfin, certains au PS savaient qu'il harcelait. Non, c'est ce que dit Mme Mansouré. J'observe qu'elle est directement concernée par une affaire qui a concerné sa fille en 2002, qui dit avoir été victime d'une tentative de viol, qui n'a pas porté plainte. Moi, je souhaite, et c'est la meilleure manière de faire, si cet acte existe, et que ce soit la justice qui le tranche, mais que ce soit clair. Dans cette affaire, moi, je fais une distinction entre ce qui serait un fait extrêmement grave et les 7 chefs d'accusation qui concernent Dominique Strauss-Kahn vis-à-vis de cette jeune femme à New York sont extrêmement graves. Nous avons dit qu'il était présumé innocent, mais n'oublions pas que la présumée victime, en tout cas celle qui dit être victime, si c'est vrai, doit vivre des moments qui sont des moments terribles, comme les 75 000 femmes en France qui sont violées. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle moi j'ai signé l'appel des féministes, parce que il y a une manifestation aujourd'hui qui disait la chose suivante, c'est que cette affaire, indépendamment de cette affaire, ce qu'elle a provoqué de déferlement, d'avalanche de propos sexistes, de la part parfois de dirigeants de gauche, ou de journalistes, mais de commentaires, montre bien comment une certaine catégorie d'hommes ont l'impression que dans ces affaires-là, on peut tout mélanger, de la drague au harcèlement jusqu'à la violence ou le fait d'obtenir un acte sexuel sans le consentement de la femme. Et je pense que ce déferlement de déclarations était parfaitement choquant. Il y a certains qui auraient vraiment mieux fait de se taire, et en même temps ce que ça révèle de cette forme d'impunité masculine parfois, à considérer que tout ça n'est pas grave. On le dit, Dominique Strauss-Kahn est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Mais si ces faits étaient avérés, ils sont très graves et ça ne justifie aucune des déclarations qu'on a pu entendre qui tendaient à relativiser tout ce qui avait pu se passer. Donc le fait que M. Jacques Lang, par exemple, dise qu'il n'y a pas mort d'homme, vous désapprouvez? Il s'est excusé, je crois, d'ailleurs. Oui, mais il y avait BHL aussi. Mais c'était une faute de sa part. Je crois qu'il s'est excusé publiquement. D'ailleurs, il a signé, je crois aussi, la pétition, mais il dit avoir été mal interprété, mais c'était clairement une déclaration qui était une déclaration de très mauvais goût. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette affaire met fin à la carrière politique de Dominique Strauss-Kahn? Est-ce qu'au sein du Parti socialiste, il ne va plus jouer du tout de rôle?
Écoutez, il est aujourd'hui 100% concentré sur sa propre défense. Il a un rendez-vous le 6 juin. Derrière, selon la stratégie qui sera la sienne ou le choix qui sera le sien, et clairement aujourd'hui, il a choisi de dire qu'il n'était pas coupable des faits qui lui sont reprochés. Il se prépare un procès qui peut être un procès assez long, qui va donc le mettre à l'écart de la vie politique française durablement. Maintenant, je dis durablement. Si demain il est innocenté, justement. Je ne sais pas ce que sera son choix, mais quoi qu'il se passe, on peut imaginer que l'homme sortira très éprouvé, j'ai eu l'occasion de le dire, très abîmé par... mais est-ce qu'il a toujours sa place au sein du Parti Socialiste s'il était innocenté? Ah bah évidemment, s'il est innocenté, il peut revenir, mais le souhaitera-t-il? Voudra-t-il consacrer sa vie à ça? Écoute, c'est impossible de répondre à ça. Vous voyez bien que là où je suis, je ne peux absolument pas répondre. Et lui-même, d'ailleurs, n'en a aucune idée. Je voudrais vous parler de quelqu'un d'autre, là, parce que Dominique Strauss-Kahn est à l'heure actuelle poursuivi pour un acte grave, mais on verra s'il est innocent ou coupable. Et il y a un autre homme qui est poursuivi pour un acte grave, qui lui est en liberté. Dominique Strauss-Kahn sera absent au G8 de Deauville la semaine prochaine, et l'autre homme dont je parle, c'est Silvio Berlusconi, qui lui sera présent à Deauville. Ça vous choque? Écoutez, je crois qu'il a quelques dossiers, en tout cas il y a des ouverts devant la justice italienne. Oui, je vais vous dire, tout me choque dans Berlusconi. Tout. Son comportement, son attitude, sa politique, je veux dire, il transpire et l'argent et l'absence totale de respect pour les gens, pour les femmes. Oui, tout me choque. Et il y a une disparité de traitement. Il y en a un qui est absent. Bah oui, mais il y en a un qui est devant la justice de son propre pays, et il y a Dominique Strauss-Kahn pour des faits. Moi, je me souviens plus des détails des faits qui sont reprochés à Berlusconi, mais éventuellement acte sexuel avec une mineure. Et donc, j'espère que la justice italienne ira au bout. Et Dominique Strauss-Kahn, qui est devant la justice américaine pour des faits là aussi graves, mais qu'il nie. Donc voilà, c'est un peu différent. On passe dans un instant à la rubrique suivante, l'interview sur l'économie.